Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va encore parler de Twine. Je dis encore, la dernière fois c'était Ren'Py. Mais je reviens un peu sur Twine parce qu'on a encore des choses à dire dessus. Et puis je vais aussi en profiter pour montrer un petit peu plus les livres dont vous êtes le héros et puis le principe en fait des livres à jouer. Et des histoires donc interactives, textuelles à jouer. Mais sinon aujourd'hui dans Twine, alors Twine le voilà, on va le voir tout de suite. Je vais l'ouvrir. Je regarde sur le retour si ça marche bien. J'ai bien ouvert. C'est un peu lent. Ça s'ouvre. Je crois que ça s'ouvre. Ou alors j'ai mal cliqué. Non, ça s'ouvre. Parfait. Voilà. Twine. Alors j'ai nettoyé un petit peu euh, les histoires que j'avais mis. Voilà. On va voir ça comme ça. C'est parfait ça. On peut gagner un petit peu de place sur le haut. Alors en fait, il n'enregistre pas la position où il se trouve sur l'écran, donc à chaque fois je vais le replacer correctement. Je devrais le faire avant d'enregistrer en fait. C'est pas grave. Donc voilà, donc on s'est arrêté. La dernière fois on avait fait quoi? La dernière fois on avait vu les images maps, les tableaux. J'avais répondu à plusieurs questions qui m'avaient été posées. Donc on avait revu en fait les boutons aussi et les champs de saisie normalement. Voilà, on avait vu les champs de saisie, on avait vu les boutons, on avait vu les tableaux et on avait vu tac les images maps, le fait qu'on puisse comme ça rendre des éléments cliquables sur une image. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répondre à quelques questions encore, mais je pense, enfin si j'ai le temps, la vidéo risque d'être longue. Mais je vais surtout expliquer les variables. Les variables, qu'est-ce que c'est que les variables exactement? Comment on les définit? Quel type de variables on a à disposition? Et comment on s'en sert et comment ça peut être utile justement dans nos histoires. Ici, on avait fait donc un petit truc tout basique. Et puis, avec ici, voilà, une possibilité d'aller à droite, une possibilité d'aller à gauche. Et j'avais expliqué que tout ça, c'était en fait l'évolution naturelle numérique des livres dont vous êtes le héros. Et les livres dont vous êtes le héros, j'en ai fait plusieurs fois l'allusion dans des tutoriels quand j'ai parlé de Ren'Py, quand j'ai parlé de Twine, quand j'ai présenté Twine. Mais j'aimerais un peu revenir dessus pour bien expliquer ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air d'avoir bien compris, parce que j'ai eu des questions dessus. Et donc j'ai sorti exprès ma collection de livres dont vous êtes le héros, enfin une partie seulement, et puis on va voir ça un petit peu plus en détail, ce que c'est exactement qu'un livre dont vous êtes le héros, et en fait comment ça joue, comment dire, qu'est-ce que l'on peut reprendre des livres dont vous êtes le héros dans Twine pour faire nos histoires. Alors normalement j'ai branché tout, la webcam et tout, alors vous me verrez pas, hein, ça c'est pas la question, mais normalement si je me débrouille bien, voilà, parfait. Ah, ça marche. Les livres dont vous êtes le héros, c'est ça. C'était des bouquins comme ça. Euh, c'est encore édité. Il y en a certains qui sont réédités. Il y en a quelques nouveaux qui sont sortis. Mais tout cela là, ce sont des vieux. C'est-à-dire que je sais pas si il y a longtemps que j'en ai pas racheté, donc je sais pas si ça se fait encore bien ou pas, si ça marche bien, si c'est exactement le même système et tout. Mais c'était ça. C'est-à-dire que c'était des petits bouquins de poche comme ça. Et en fait, les histoires, alors je vais essayer de montrer. Les histoires sont, les livres sont généralement très très abîmés, hein. Ça c'est normal, c'est parce qu'on les feuillette beaucoup. Les histoires sont découpées en petits paragraphes qui sont tous numérotés. Il y a un numéro, un paragraphe, un numéro, un paragraphe, et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin. Et on a un nombre de paragraphes qui est plus ou moins important suivant les bouquins. Ici ça va jusqu'à 300. Celui-là, celui-là, ça va jusqu'à 400, donc il y a beaucoup plus de paragraphes. Les paragraphes sont pas forcément très longs, donc c'est assez simple à lire, hein, même pour ceux qui aiment pas lire. C'est quand même vachement simple à prendre en main. Et ces bouquins sont des livres à jouer, c'est-à-dire que quand on les lit, on les lit pas du début à la fin, on les lit en fonction des choix qu'on fait. Alors je vais essayer de reprendre, voilà, le début. Ici on a le premier paragraphe, qui est généralement assez long. Généralement il y a aussi un prologue avant. C'est la partie la plus longue du bouquin. Donc après, on a le premier paragraphe, et ensuite, à la fin de chaque paragraphe,
il y a un choix qui est donné. Alors, je sais pas si ça se voit. On va essayer d'agrandir ça. Je vais essayer d'agrandir ça au maximum. Hop. Comme ça. Parfait. Voilà, on a bon la mise au point il se fait pas, c'est pas grave. On a le paragraphe et à la fin on a des choix qui doivent être faits et en fait si on fait un certain choix on va à tel paragraphe, si on fait un autre choix on va à un autre paragraphe. Donc en fait à chaque fois qu'on lit un paragraphe, la fin du paragraphe, on fait un choix, on ne lit pas le paragraphe qui est dessous, on lit celui qui est indiqué, soit ici c'est soit 302 soit 93. Donc suivant le choix qu'on fait, on va aller chercher le paragraphe, par exemple 93, hop, j'essaie de le trouver, 100, 95, je suis tout juste à côté, 93, le voilà. On a la suite ici, qui nous demande encore une fois, ici, qui nous demande encore une fois de faire un choix, d'aller soit au paragraphe numéro 11, soit au paragraphe 188 en fonction du choix qu'on fait. Donc par exemple, on va au paragraphe numéro 11, parce qu'on a fait un choix particulier, donc on va au numéro 11, hop, on va au numéro 11, et là encore, on a des choix à faire. Ici, on a 3 choix, on a la possibilité entre 3 choix, 258, 284 ou 71. Et à chaque fois, en fait, on va aller comme ça au paragraphe qui est indiqué. Et quand on relit le bouquin une deuxième fois, ou une troisième fois, si on fait pas les mêmes choix, l'histoire change. C'est-à-dire que ça se termine pas forcément toujours de la même façon. Donc celui-ci est très très abîmé parce que c'est un des premiers que j'ai eu. Donc les pages se détachent parce qu'en fait on est tout le temps en train de fouiller comme ça. Il y en a qui sont moins abîmés, hein. Celui-ci est assez abîmé aussi. Celui-là a mieux survécu. Voilà, donc c'est toujours pareil, toujours le même principe. Et en fait, je dis que c'est des livres à jouer, c'est très proche des jeux de rôle. Parce qu'en fait, pour lire ça correctement, je vais reprendre le premier, celui-là. Parce que j'aime bien, celui-là c'est un défi fantastique, alors que ceux-là, ce sont des Dragon d'Or. C'est pas tous les mêmes systèmes de jeu. Il y a des petites choses qui changent, on va voir ça. Ici, pour jouer à ça correctement, il faut généralement des dés. Alors des dés, j'en ai. Tac. On va essayer de trouver 2 dés. Un D6, 2 D6. On va ranger le reste. Voilà, il faut une paire de dés. Tac. Des dés à 6 faces, il faut un crayon et une gomme. Alors généralement un crayon avec une gomme au bout. Et puis une feuille de papier, c'est ce que je conseille. Et avec ça, le bouquin, les 2 dés, un crayon, on peut jouer. Pourquoi il faut des dés et un crayon? Parce qu'en fait, ici, on a une feuille de personnage au début. Voilà, c'est un petit peu l'inventaire et les statistiques du personnage. Ici, on a habileté, endurance, chance. Provision, or, sortilège, parce que dans celui-ci, il y a des sortilèges, équipement transporté, et puis ici, des différentes rencontres avec les ennemis pour en fait écrire les statistiques des ennemis et les différents coups qui leur sont portés. Et donc ça, c'est à mettre à jour régulièrement quand on lit le bouquin. C'est-à-dire qu'à certains moments du bouquin, on va avoir des actions ou des événements qui vont vous dire vous perdez tant de points d'endurance parce que vous êtes tombé dans un piège. Donc dans ce cas-là, les points d'endurance, on retire en fait, on prend le crayon avec la gomme et puis on retire en fait les points que l'on nous demande de retirer. À d'autres moments, par exemple, si on a plus ou moins de chance, c'est-à-dire qu'ici la valeur de chance qu'on va indiquer, si elle est assez haute, ça va nous demander d'aller vers un paragraphe, et si elle est en dessous d'une autre valeur, on va nous demander d'aller vers un autre paragraphe. Donc en fait, en fonction des données qui seront indiquées ici, l'histoire change aussi. Donc c'est pas uniquement les choix. Ensuite ici de l'habileté, c'est par exemple si on est capable de sauter au-dessus d'un ravin par exemple, ou d'un trou. On va peut-être se trouver à un moment donné à devoir esquiver un piège, et puis ça va nous demander est-ce que votre habilité est au-dessus de tel montant. Si oui, dans ce cas-là, on arrive à éviter le piège. Sinon, dans ce cas-là, on se prend le piège en pleine face. Donc ça, c'est assez important, la feuille de personnage, la feuille d'aventure. Et donc c'est pour ça qu'il faut un crayon. Et les données qu'on rentre ici,
on les rentre en fait en tirant des dés, c'est-à-dire qu'ici, au début, alors ici c'est indiqué plus loin, dans celui-là, là, ici ça nous demande lancer un dé, ajouter 6 au chiffre obtenu et inscrivez le total dans la case habilité. Donc pour connaître son habilité, on lance un dé, on a donc une valeur, on y ajoute 6, puisque c'est indiqué d'ajouter 6, et on inscrit ça dans la case habilité, ici. Donc c'est un petit peu la création du personnage ici, du jeu. Et ici, dans celui-là, on a habilité, endurance, chance, on a provision, heure, sortilège, équipement, mais si j'en prends un autre, voilà, ici par exemple j'ai habilité, endurance, et à la place de chance j'ai psy, parce que celui-ci, il va y avoir beaucoup de magie, et à la place de gérer la chance, on va gérer en fait des points de mana. Ensuite, bijoux, potions, parce que dans celui-ci il y a des potions. Si j'en prends un autre, celui-là, la série des sortilèges, il y a beaucoup de magie. Donc là, dans celui-ci, la feuille de personnage ressemble à ça. Ici, on a habileté, chance, endurance, provision, heure, richesse. Et là, on a bonus, pénalité, malédiction. Et puis, on a des indices et notes de voyage. Donc, en fait, à chaque fois, la feuille de personnage s'adapte, en fait, en fonction de l'histoire du bouquin qu'on va lire. Donc ça, c'est les livres dont vous êtes le héros. Et ce qui est important, donc, c'est à retenir, c'est cette feuille de personnage. Cette feuille de personnage qui est un petit peu à la fois l'inventaire et les statistiques du joueur. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, par exemple, ça serait le moment où on affiche l'inventaire du personnage et où on peut indiquer il a une armure, il a une épée, etc. Et ça, c'est ce qu'on veut justement refaire dans Twine. Et c'est ce que les variables vont nous permettre de faire aujourd'hui. Donc là, j'ai fini pour la présentation de ces bouquins-là. J'ai pas besoin d'en montrer plus, je pense. Je pense que c'est assez clair. Enfin, j'espère. Je vais fermer ça. Tac, on va remettre ça en plus petit. Hop, puis on va le fermer. Tac, parfait. Et donc, si on veut la revoir un petit peu notre feuille de personnage, alors c'est mieux de ne pas utiliser celle qui est dans le bouquin parce que celle qui est dans le bouquin, vous allez tout le temps être obligé de tourner les pages pour retourner dessus. Donc vaut mieux la photocopier ou alors la refaire en fait sur une feuille format normal, format 4. Mais bon, ici comme on est dans Twine, ça se fera sur une page. On n'a pas besoin des crayons, on n'a pas besoin des dés, tout ça, ça va être remplacé par les fonctions de Twine. Et donc, ces feuilles de personnages, on les trouve sur Internet. Voilà une feuille d'aventure, une feuille de personnage, d'un livre dont vous êtes le héros, la même que celle que je vous ai montrée. On voit bien ici habilité, endurance, chance, heure, bijoux, potions, état de vos provisions, l'équipement transporté, et ici les rencontres avec les ennemis. En fait, pour les combats, il y a un système de combat qui est assez simple avec des dés à tirer. En fonction de l'habilité du monstre, de la créature qu'on rencontre et de la nôtre, en fait, on lui fait plus ou moins de dégâts, et son endurance et ses points de vie. Et ici, l'endurance de ce côté-là, c'est les points de vie du joueur, en fait. Donc ça, on veut le refaire dans Twine. On veut le refaire dans Twine, et c'est assez simple, en fait, de le refaire dans Twine, parce qu'en fait, la feuille de personnage dans des livres dont vous êtes le héros est vraiment très basique, c'est vraiment très simple. C'est du jeu de rôle, mais c'est très très simple. C'est vraiment beaucoup plus proche d'un jeu vidéo que d'un jeu de rôle. Parce qu'une feuille d'aventure de jeu de rôle, c'est pas tout à fait comme ça, c'est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, je devrais pouvoir vous en montrer une. Ça, c'est les livres dont vous êtes le héros, et feuille de personnage vierge d'un jeu de rôle. Par exemple, pour Pathfinder, bah c'est ça. Alors, je sais tac, ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est une feuille de personnage d'un jeu de rôle pour Pathfinder, avec la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse, le charisme, avec les points de vie, les points de déplacement, etc. Toutes les compétences, et vous voyez qu'en fait ça prend 2 pages. Tac. Donc ça c'est un jeu de rôle, c'est plus compliqué, enfin c'est plus compliqué, c'est plus complet. Les livres dont vous êtes le héros, vous voyez que c'est quand même très simplifié. On a juste 3 grosses caractéristiques, l'équipement, et encore, suivant les bouquins, on n'a pas tout ça. Des fois, on a juste équipement, or, et puis peut-être provision. Là, il y a bijoux et potions en plus. Donc c'est vraiment super simple.
Et donc dans Twine, ça va être très simple de refaire, alors que je raffiche ce truc là, ça va être très simple de refaire ce genre de choses. Je vais mettre ça de côté, voilà, voilà, on est dans Twine. On est dans Twine et aujourd'hui donc on va parler des variables, parce que tout ce que l'on met dans la feuille de personnage, ce sont des variables. Ce sont justement les données que l'on veut garder tout au long de l'aventure. Et les variables, il y a 3 grosses catégories de variables. En fait, c'est pas des catégories, il y a donc les variables et on peut les utiliser de 3 façons différentes. Ce que je vais faire, c'est peut-être simplifier tout ça. Alors, on va virer notre petite histoire. Je vais virer ça. Je vais virer ça aussi. Tac. Donc là, il n'y a plus l'histoire en fait. Je vais virer ici, il y a une croix parce que il n'y a plus ces hop de Roots of Rotavo. Je vais mettre un point pour le moment. Ici, on va passer ça comme ça. Donc là, on a juste le start. Ici, on avait nos tests, nos pages de test. On va les mettre de côté. Je vais les mettre de ce côté-là. Là et là. Ça va très vite prendre plein de place. Ça va être chiant. À la limite, je vais virer ça. Allez, je vais virer les tests qu'on a fait la dernière fois. J'ai pas besoin de les garder. Là, ça aussi. Et donc là, il y a un lien qui est cassé. C'est c'est ça. D'ailleurs, ça et ça. Et puis tout ça, d'ailleurs, on peut tout virer. Voilà, on vire tout. Parfait, on a juste le bouton start. Enfin, le paragraphe start. Et quand on lance, on a juste ça. Je vais peut-être virer aussi l'entête et le pied de page. Parce que je vais pas les virer, je vais les vider. On va les garder, mais on va rien mettre dedans. Donc ça, je le vire aussi. On simplifie au maximum. Là, l'entête, je le vire. Faire ça mieux. Donc l'entête, le pied de page qui sont vides. Ça, là on a mis vie sur le côté. On va virer ça aussi. Tac. Et ici, Story Init, on avait mis en fait combien de points de vue on avait au départ. On va le virer aussi. Voilà. Donc là, j'ai vraiment simplifié au maximum. J'ai tout viré. Voilà, donc on a juste le start. Bon, j'ai gardé quand même les passages parce qu'on va pouvoir les re-remplir par la suite. Si je fais lancer, normalement j'ai un truc tout vide. Voilà, vous êtes sur un chemin de campagne de Roots of Rotavo. Maintenant, quand on lit un de ces bouquins dont vous êtes le héros, la première page, c'est pas tout à fait ça. La première page, c'est le prologue, mais avant le prologue, vous avez toutes les règles du jeu, en fait, qui expliquent qu'il faut que vous lancez des dés pour définir les caractéristiques de votre personnage, ça vous explique le nombre de provisions que vous avez, le nombre d'heures que vous avez peut-être. Ça vous demande souvent de choisir en fait une potion entre 3. Enfin, dans les défis fantastiques, c'est souvent comme ça. On nous demande de choisir une des 3 potions disponibles et on en a deux doses. Une des potions va redonner des points d'endurance, une autre va redonner des points d'habilité, et la troisième va redonner des points de chance. Donc si on les perd en cours de route, dans l'aventure, eh bien on peut les reprendre grâce à ces 2 doses de potions, on peut les utiliser que 2 fois. Ici, on va devoir faire tout ça en numérique. Donc ici, à la place de commencer comme ça, on va virer ça, et on va mettre, hop, créer un personnage. Alors, je vais faire un lien. Alors un lien c'est comme ça. Dans notre cas, parce qu'en fait j'ai changé le CSS comme on avait vu il y a quelques vidéos. Et donc on va faire création d'un personnage. Création d'un personnage. Donc on va avoir un lien, créer un personnage. Voilà, donc ça me fait en fait un passage, création d'un personnage. Si je le lance, voilà, j'ai ça, création d'un personnage, on clique là-dessus et puis on a une page vide. Cette page vide ici, on va la remplir. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? D'abord, on a vu qu'on pouvait faire des champs de données pour indiquer en fait le nom du personnage, par exemple. Donc on va utiliser ça. Donc c'est, si je ne me trompe pas, tac tac, text box. Voilà, ça se passe comme ça. Ici, on met $, on va dire nom, parce que ça sera le nom du personnage, c'est une variable. Et ici, le nom du personnage par défaut, on va l'appeler comment?
Euh, on va l'appeler Bilbo. Allez, tac. Voilà. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, comme dans... comme dans Bilbo le Hobbit. Voilà. Donc, je ferme ça. Si je fais lancer, ici, création du personnage, on peut rentrer en fait le nom. On peut le changer par défaut, c'est écrit Bilbo, mais on peut tout à fait mettre autre chose. On peut mettre ce qu'on veut, et quand on changera en fait de passage, ça sera conservé dans la variable nom, parce que j'ai mis entre les parenthèses, entre les guillemets, ici, j'ai mis $non, et ça c'est une variable. Ici donc, dans une variable, on peut mettre une donnée texte. On peut mettre dire que $non c'est égal à Bilbo. À chaque fois que je vais taper $non dans un passage, ça va m'écrire Bilbo à la place. Parce que ici, j'ai défini que dans $non, il y a Bilbo. Je peux aussi mettre une donnée numérique dans une variable. Donc je pourrais tout à fait demander en fait au joueur d'entrer une valeur qui sera sa valeur d'endurance, une valeur qui sera sa valeur d'habileté, une valeur qui sera sa valeur de chance. Seulement, bon, le joueur peut tricher. C'est embêtant. Et puis, comme on a vu dans les bouquins, il faut lancer des dés, ajouter 6, etc. Lancer un dé, ajouter 6 pour connaître l'habileté. Après, pour l'endurance, alors l'endurance, je crois qu'il faut lancer 2 dés, si je relis un peu le bouquin. Il faut lancer 2 dés, puis ajouter 12 au chiffre obtenu pour avoir l'endurance. Et pour la chance, il faut lancer un dé et ajouter 6, comme l'habilité. Donc en fait, c'est des calculs. Et des calculs, on peut en faire. Mais il y a quand même la partie hasard. La partie hasard, c'est-à-dire que il faut simuler un lancer de dés. Et simuler un lancer de dés dans Twine, c'est très simple parce que on a une fonction exprès pour ça, qui s'appelle la fonction random. Et donc on va l'utiliser. Donc ici, ce que je vais demander, ce que je vais faire, c'est que dessous, je vais directement taper habileté. Habileté, je vais mettre 2 points, puis un petit espace. Dessous, je vais mettre endurance. Donc je refais en fait ma feuille de personnage. Chance. Voilà. 2 points. Et habileté, à la place de mettre un chiffre au hasard, je vais donc demander un calcul. On va, juste avant, là, faire le calcul. Donc je fais un truc comme ça. On fait 7, parce qu'on définit une variable. Quand on veut définir une variable, on ajoute 7, SET, comme setup. Ça, je pense que je l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation. Et donc, on met ensuite un $, le sigle $, le caractère $. On met le nom de la variable que l'on veut lui donner. Alors ici, habileté. Je vais pas mettre d'accent parce que je pense pas que les variables prennent les accents. J'en suis pas certain. Alors dans le doute, j'en mets pas. Ensuite, je mets un égal et je peux mettre une valeur. Alors ici, je pourrais mettre une valeur au hasard. Je pourrais mettre par exemple 8 comme ça. Et puis ici dans habileté, après j'ai juste à mettre $habileté. Et puis normalement ça va m'afficher en fait 8. On va vérifier. Création du personnage, habileté 8. Mais seulement là il n'y a aucun hasard de fait. Donc ici à la place de 8, de mettre 8 arbitrairement, je vais demander à Twine de me lancer un dé avec la fonction random. Alors la fonction random ça se met comme ça. Alors si je me trompe pas, il faut que je regarde dans mes notes parce que d'un langage à l'autre ça change. Il y a des langages qui vont demander des guillemets, des parenthèses, d'autres ça va être seulement les voilà, c'est seulement les parenthèses. Donc ici, si je mets par exemple 6, tac, ça va me sortir un nombre au hasard entre 0 et 6. Oui, mais seulement sur un dé, il n'y a que 6 faces. Et 0, il n'y est pas. Donc si je fais 6, il y a une chance que ça me sorte la valeur 0. Et dans ce cas, ça ne correspondra pas du tout, en fait, à un vrai lancer de dés. Donc ici, il faut que je fasse 5 pour dire de me sortir un chiffre au hasard entre 0 et 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait bien 6 choix possibles. Et je vais ajouter plus 1 pour dire, bien, il n'y a pas de 0. Quand c'est 0, c'est 1. Quand c'est 1, c'est 2. Quand c'est 2, c'est 3. Quand c'est 3, c'est 4.
et ainsi de suite, et quand c'est 5, c'est forcément 6. Donc là, en fait, je lance un dé, totalement au pif, entre un dé à 6 faces, et puis ça va me sortir un numéro 2D, simplement, et ça va me le mettre dans habileté. Donc si je fais ça, si je fais lancer, et que je fais création de personnage, tac, ça m'a lancé un dé, et ça m'a, ici j'ai eu 6, j'ai eu le maximum, c'est super. Et je peux revenir en arrière et le refaire, tac, ici j'ai eu 1, j'ai eu le minimum. C'est totalement au hasard. Donc je recommence, ici j'ai eu 6, j'ai de la chance, je recommence, ici j'ai eu 5, vous voyez, à chaque fois c'est au pif. Là c'est 2, etc. Ensuite, dans les bouquins, ça nous dit d'ajouter 6. Et donc là, j'ai fait un lancer de dés, et il faut que j'ajoute 6. Alors à la place d'ajouter 1, bah, je vais ajouter 7, comme ça fera la même chose que si j'ajoutais 1, puis après j'ajoutais 6. Donc ici, j'ai défini mon total d'habileté. Je vais faire la même chose pour la chance, donc je vais simplement copier-coller ça. Tac. Et à la place d'habileté, ici, je vais appeler ça chance. Chance. Et là, c'est $chance. Voilà. Et donc ici, j'ai tiré en fait un dé à 6 faces et j'ai ajouté 6, donc j'obtiens l'habileté. Et là, je fais la même chose et j'obtiens la chance. Si on regarde ce que ça donne. Tac. Là, j'ai eu 8, là, j'ai eu 9. C'est parfait. L'endurance, ça me demande de lancer 2 dés. Alors, on pourrait se dire, ben, on va faire pareil. On va faire ça, et puis ici, à la place de 5, on va mettre plus. Quand on lance un dé, on va jusqu'à 6. Quand on lance 2 dés, on va jusqu'à 12. On peut aller jusqu'à 12 au maximum. Oui, mais seulement quand on lance 2 dés, on ne peut pas faire 1. On fait minimum 2. Donc il faut une valeur entre 2 et 12. Je pourrais rajouter en fait pareil ici, faire des plus quelque chose. Je vais pas faire ça. Je vais utiliser un autre truc qui est avec le random, que j'aurais pu aussi utiliser pour l'habilité et la chance. Je peux définir le nombre minimum et le nombre maximum. De dire, à la place de faire un tir au hasard entre 0 et 6, ou entre 0 et 12, je peux lui demander de commencer à 2. Si je fais 2,12, ça va me tirer un nombre au hasard entre 2 et 12. Donc là, j'aurais pu mettre 1 et 6, 1,6, et là 1,6, et puis ça m'aurait évité de rajouter plus 7, j'aurais pu mettre juste plus 6. Donc là, en fait, je lui demande de me lancer simuler un jet de 2D, et qui va me sortir une valeur entre 2 et 12. Et dans le bouquin, ça m'indique d'ajouter ensuite 12 au chiffre obtenu. Donc ici, je rajoute plus 12. Voilà, et je peux maintenant... Alors, il faut aussi ici que je mette $endurance. Alors là, j'ai mis 2 fois habilité, forcément. Endurance. Voilà, et si je fais lancer, création de personnage, et ici j'ai 11, 16, donc je suis pas mal, et 7. Si je reviens en arrière et que je refais une création d'un personnage, tac, j'ai d'autres valeurs, ici j'ai 8, 14, 12, je reviens en arrière, je refais création de personnage, ici 8, 22, c'est encore mieux, et 12. Donc en fait, à chaque fois, j'ai un personnage au pif. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a tout un espace vide. Pourquoi il y a un espace vide? C'est bizarre. En fait, c'est parce que ici, il y a quelque chose d'écrit. On a mis, hop, ici, on a ça. On a 7 habilités, machin truc, on a 7 endurance, machin truc, on a 3 lignes d'utiliser, mais elles s'affichent pas, ces lignes. Elles s'affichent pas, mais ici, il y a quand même de la place de prise. Ça, c'est assez embêtant. En fait, on peut éviter ce genre de choses. Il y a une balise pour ça. Il faut que je mette, avant de faire mes 7 machin trucs, je mette cette balise là, NoBR, comme ça, et après, je ferme ma balise NoBR. Pas que je fasse d'erreur, voilà, c'est comme ça. NoBR au début, et /NoBR à la fin. En fait, ça indique qu'il ne doit pas en fait prendre en compte les sauts de page qu'il y a là-dedans. Si je fais ça et que je fais lancer, création de personnage, on voit que ici il n'y a plus qu'une seule ligne en fait qui est utilisée.
On pourrait même faire mieux, mais une ligne supplémentaire, ça aère un peu chaud les trucs. Donc ici, j'ai déjà la possibilité de gérer le nom du personnage de ma feuille d'aventure, son habilité, son endurance, sa chance. Si je regarde un petit peu sur la feuille d'aventure d'un livre dont vous êtes le héros, on a habilité, endurance, chance. On a ensuite équipement transporté, or, bijoux, potions, état de provision. Il n'y a pas ça dans tous les bouquins. Il y a des bouquins, il n'y a pas ça. Il y a des bouquins, il y a seulement équipement transporté, état de provision, puis heure, par exemple. Des fois, il n'y a même pas les provisions. Ça peut arriver. Des fois, il y a pas vraiment d'équipement transporté. Ça dépend vraiment des bouquins. Ici, on va garder l'équipement transporté, on va garder l'heure, l'état des provisions, les potions, sans doute, parce que ça va me permettre de montrer autre chose. Donc, comment on va gérer ça? Je vais fermer ça, tac. On rouvre notre page passage création de personnage. Je passe un peu une ligne, et ici on va mettre déjà équipement transporté, ça pourrait être pas mal. On va mettre heure d'abord parce que c'est plus simple, donc je vais rajouter heure, 2 points. Si je regarde un petit peu dans les bouquins, j'en ai pris un au pif, hein. Je passe un petit peu, je feuillette un peu les pages, ça m'indique que j'ai de l'équipement. Alors, à un moment donné, voilà, dans un sac à dos, on transporte des provisions. On a le droit, en fait, à des provisions pour 10 repas. On peut choisir entre 3 potions. Ça parle pas de l'heure, mais je sais que plus loin dans l'histoire, au début de l'histoire, dans le premier chapitre, alors j'en vérifie, voilà, à un moment donné, il nous donne 25 pièces d'or. Si je me trompe pas. Il y a longtemps que je l'ai lu, mais bon, je m'en souviens un petit peu de ça. Je crois que c'est 25 ou 50. Je crois que c'est 25. Donc on va dire que le personnage a 25 pièces d'or. Donc ici, je vais remonter là où j'ai défini en fait les jets de dés. Je rajoute une ligne au-dessus du /nobr et je vais rajouter donc 7 $ or, parce qu'on définit une variable or, égale, et puis on va mettre 25. Donc là, j'ai mis un numéro dedans, encore une fois, et ici, je peux indiquer $heure, et je sais que par défaut, j'ai 25 pièces d'or. On regarde ça tout de suite. Création de personnage, 25 pièces d'or. C'est génial. Ensuite, j'ai dit qu'on avait pour 10 repas. Donc dessous, provision, 2 points. Alors, je vais mettre un S. Est-ce que... non, c'est bon. Donc ici, ça va être pareil, ça va être une variable provision, donc $, on va l'appeler provision. Et puis après, j'écris repas, parce que ça se compte en nombre de repas. Voilà. Donc sous la ligne où j'ai défini en fait le nombre d'heures, je vais rajouter 7, je définis le nombre de provisions. Provision égale 10. Voilà. Donc là, en fait, je vérifie que ça fonctionne bien. Création d'un personnage. 10 repas. C'est parfait. Ensuite, l'équipement transporté. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en fait, on va avoir une deuxième possibilité d'utilisation des variables. Les variables dans Twine, c'est un petit peu comme les variables dans Python par exemple, ou dans d'autres langages de programmation, le JavaScript aussi il me semble. On peut avoir juste un texte, on peut avoir un numéro, mais on peut aussi mettre plus de choses. On peut mettre un tableau, on peut mettre une liste. Et là ça devient très intéressant. Donc ici par exemple je vais créer une variable, encore une fois, que je vais appeler inventaire. Inventaire. Je lui mets un égal pour dire que je vais définir quelque chose dedans. Et ici, je pourrais mettre des guillemets puis taper en fait tout ce qui est dans l'inventaire. Je pourrais mettre un numéro puis dire l'inventaire c'est tant de cases par exemple. On pourrait mettre donc une valeur texte ou une valeur numérique.
Mais comme j'ai dit, on peut aussi mettre une liste. Et pour mettre une liste, c'est simple. Il me suffit de mettre des crochets, un crochet ouvrant, un crochet fermant, et dans les crochets, mettre entre guillemets le texte de mes éléments d'inventaire. Alors, je me dis entre crochets parce que c'est du texte, mais ça, on peut aussi mettre autre chose que du texte. On peut mettre aussi des numéros. On peut aussi mettre d'autres variables. On peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dans une liste. Ici, par exemple, je vais dire que je veux une épée. Donc, épée. Après les guillemets, je mets une virgule. On a aussi, alors si je regarde dans les bouquins de livres dont vous êtes le héros, normalement on a ici une épée par défaut, une épée, une armure, et puis c'est tout. Une épée, une armure. Alors nous, on va aller un petit peu plus loin, on va se prendre des libertés, on fait pas exactement la même chose que dans les livres dont vous êtes le héros. Donc ici, je vais rajouter une armure, c'est une armure de cuir normalement. Donc armure de cuir, virgule, je vais rajouter en fait une torche, parce que voilà, c'est utile. Une torche, et puis c'est tout, ça suffit. Je pourrais rajouter d'autres choses, je pourrais mettre une virgule, puis entre guillemets, rajouter plein d'autres choses. On peut aussi mettre des numéros, c'est-à-dire je pourrais tout à fait mettre virgule, et puis rajouter 10 par exemple, ici. Ça serait rajouté dans la variable inventaire. Mais bon, ici c'est pas très intéressant. Donc j'ai ajouté tout ça, on ferme la balise 7. Et donc là j'ai défini en fait une liste dans l'inventaire. Et comment ce truc-là va nous être utile? C'est-à-dire que ensuite dans le jeu, si je veux savoir si le personnage a une torche, eh bien il me suffira de rajouter en fait une condition. Est-ce que dans l'inventaire, est-ce que dans la liste inventaire, le mot torche s'y trouve? Et ça on peut le faire de cette façon. Alors je vous montre ici, mais je vais pas le garder ici. If pour dire si $inventaire, donc dans l'inventaire. Ensuite j'utilise une fonction ou une macro, c'est une fonction je crois, include, qui s'écrit comme ça avec un S, il me semble. Entre guillemets, entre parenthèses et entre guillemets, je tape le texte. Alors faut pas oublier la majuscule parce que sinon ça marchera pas. Il cherche le truc exactement comme il est. Comme ça, je ferme la balise et puis en bas je mets une balise fermante comme ça, en bas en dessous. Et entre les deux ici, je peux mettre quelque chose. Ici, par exemple, je peux mettre le joueur dispose d'une torche. Voilà. Donc là, en fait, dans la variable inventaire, j'ai mis une épée, une armure de cuir, une torche. Et là, dans ces trois lignes-là, si dans l'inventaire est inclus le terme torche, on écrit ça. Sinon, on n'écrit rien. Donc on regarde, lancer, création de personnage, tac, le joueur dispose d'une torche. Parce que justement, cette torche est dans la liste des éléments que j'ai mis dans l'inventaire. Si ici je mets par exemple autre chose que torche, si je mets du pain, comme il n'y a pas de pain dans l'inventaire, tac, rien ne va s'afficher. Ici, il n'y a pas le petit texte, le joueur dispose de ça. Donc, le fait d'utiliser des listes comme ça permet de simplifier un petit peu les choses parce que justement, on peut regrouper plusieurs éléments dans une même variable. Ça, c'est la liste. Il faut savoir que on peut aussi ensuite, alors je vais effacer ces lignes-là. On peut aussi on peut ensuite aller chercher les données qui sont dans cette liste en fonction de leur index. C'est-à-dire que ici, chaque élément que je mets dans la liste est numéroté de 0 à beaucoup plus jusqu'à la fin de la liste. Donc épée, c'est l'index numéro 0. Armure de cuir, ça va être l'index numéro 1. Torche, ça va être l'index numéro 2. Si je regarde dans ma liste, dans ma feuille de personnage, ici, ça me limite pas en fait. L'équipement transporté, ici, j'ai pas de limite.
Je peux mettre tout ce que je veux, en fait, on peut porter autant de choses qu'on veut. Par contre, si je regarde dans d'autres bouquins, alors je sais pas si j'en ai un en tête qui utilise ce système, mais dans d'autres bouquins, on a une limite. C'est-à-dire que alors, celui-là qui est plus poussé, j'essaie de rechercher, hein. Je trouve pas. Là j'en ai un, c'est indiqué arme et il y a 4 lignes seulement. Et la première est prise par l'arme par défaut qui est une dague. Donc en fait on peut avoir que 4 armes, par exemple. Objet magique, par exemple, j'ai que 3 lignes d'indiqué dans le bouquin. Alors, il faudrait que j'essaie de montrer. Je vais remettre temporairement. Tac. Voilà. Si je remonte, hop. Ici, dans ce bouquin-là, j'ai dague et j'ai que 4 lignes en tout. Donc en fait, on peut pas avoir plus de 4 armes. Et la première arme, c'est la dague, elle est déjà prise. Objet magique, j'ai que 3 lignes, donc on peut avoir que 3 objets magiques. On va revirer ça. Donc en fait, on peut limiter le nombre d'éléments, d'objets transportés. Donc on peut savoir jusqu'à combien d'éléments peuvent être dans la variable inventaire. Ici, on va dire qu'on en peut transporter 6 objets, on va dire, totalement arbitrairement. Donc ici, ce que je veux maintenant, c'est afficher en fait les 6 objets qui sont dans mon inventaire. Et comme j'ai dit, ils sont numérotés par un index. Et pour accéder justement à leur index, eh ben, il suffit juste d'utiliser les crochets. Donc si je fais par exemple un inventaire, on va faire un truc comme ça. Ah, inventaire, 2 points. On va mettre un petit tiret. On va demander à écrire en fait. Alors, je vais utiliser une balise que je pourrais m'en passer, hein, mais c'est histoire que ça soit propre. Print qui permet d'afficher en fait quelque chose. Je veux afficher la variable, donc de l'inventaire, mais je veux afficher ici seulement le premier élément, donc celui qui a l'index 0. Donc je rajoute des crochets et je mets un 0 dedans, comme ça. Et puis ensuite je ferme, tac tac, la balise. Donc si je fais ça, ici quand je fais lancer, création de personnage, ici ça me fait un petit tiret parce que j'ai mis un tiret et ça m'indique épée, c'est l'élément à l'index 0 qui est dans inventaire. Donc je peux faire ça pour les 6. Les 6 que j'ai, on va simplement copier-coller cette ligne-là. 1, 2, 3, 4, 5, parce que le 0 compte. Donc là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3, là c'est 4, et là c'est 5. Et si je fais ça, lancer, création de personnage, et ici, épée, armure de cuir, torche, et puis il n'y a rien dans les autres. Donc ici, ça y est, je peux afficher mon inventaire. Ça c'est super, on a déjà fait quoi là? On a géré l'habileté, géré l'endurance, géré la chance, donc on les a définis totalement au hasard comme dans un bouquin, dont vous êtes le héros. On a l'heure, on sait combien on en a, on a 10 repas, on a un inventaire de base, je peux y accéder, on sait comment dire est-ce qu'on a une épée, est-ce qu'on a une torche, est-ce qu'on a une armure de cuir. On sait qu'on peut accéder aussi aux points d'habilité, d'endurance, de chance, à l'heure et aux provisions, puisque tout ça, ce sont des variables. Donc là, on est pas mal. On a vu donc qu'on pouvait mettre dans les variables des numéros, ou alors des textes, ou alors des listes de textes, ou des listes de numéros d'ailleurs, hein, si on veut. On peut aller encore plus loin si on veut. On peut tout à fait à un moment donné dans l'histoire remplacer un élément par un autre. Ici par exemple, le personnage commence donc avec une armure de cuir. Et par exemple, à un moment donné dans l'histoire, il va peut-être rencontrer un personnage qui va lui donner une meilleure armure. Une armure de plate, par exemple.
Donc on voudrait que dans inventaire, l'armure de cuir qui est ici soit remplacée par autre chose, par l'armure de plate. Je sais que l'armure de cuir ici, c'est l'inventaire qui a un index numéro 1. Voilà. Donc ici, si je veux remplacer ça, voilà, je vais le faire dessous par exemple pour vous montrer, il me suffit simplement de redéfinir seulement cette information dans la liste. Pour ça, je peux redéfinir ma variable set $inventaire, et puis je mets en fait entre crochets l'index en question, c'est l'index numéro 1, puisque l'armure de cuir ici c'est l'index numéro 1, l'épée c'est 0, l'armure de cuir c'est 1, cet inventaire 1, et puis lui dire celui-là maintenant c'est plus une armure de cuir, à la place c'est égal à armure de plate. Je sais pas s'il y a un S, sans doute, mais enfin c'est pas grave. On va mettre de fer. Voilà. Pas trop donner trop de trucs aux joueurs dès le départ. Et donc ça, au lieu de le mettre là, je le mets au-dessus, comme ça on verra là. Je vais le mettre ici, juste avant l'affichage de l'inventaire. Donc en fait ici, à la place d'armure de cuir, j'aurai armure de fer. On regarde ça tout de suite. Tac, inventaire, et ici armure de fer. Ça a effectivement changé parce que ici, dans la ligne qui est vide, ici en fait il y a un texte qui me dit de changer l'armure de cuir en armure de fer. Donc en fait, à un moment donné dans l'histoire, je peux tout à fait modifier en fait le contenu de l'inventaire. On va revirer ça, on remet l'armure de cuir donc. Donc on peut lire les informations d'une liste, on peut modifier les informations d'une liste. Les listes c'est très bien. Liste, en fait, je dis liste, mais en fait ce sont des tableaux. C'est sur des tableaux parce qu'en fait, une liste peut contenir d'autres listes. On va par exemple faire un petit truc. Ici, si je définis par exemple une variable qui va être par exemple la variable des PNG, des PNJ, $PNJ. Voilà. Et puis je veux que ça soit une liste, donc on va dire égal, et puis hop, c'est une liste, comme ça. Et puis qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets rien dedans. Je mets rien dedans pour le moment. Dessous, je vais commencer à mettre des choses. J'aurais déjà pu mettre des choses, hein, mais on va dire que PNJ, si je mets ici 0, donc la liste est vide, mais s'il y avait quelque chose et que c'était 0, on va lui dire qu'à la place, c'est une autre liste, encore une liste, et qui va contenir par exemple deux choses. Ça va contenir Taurin, et puis je mets, alors entre guillemets, parce que sinon c'est pas bon, virgule, et puis on va dire que Taurin, il a une hache, donc H, voilà. Et puis je vais dupliquer cette ligne-là, plusieurs fois. Alors, j'ai pas passé la ligne, ce qui est idiot. Ici on a Gandalf. Gandalf qui a un bâton. Voilà. Et puis on a Harry qui a un 357 Magnum. Voilà, on a 3 PNJ. Donc c'est une liste qui contient en fait des listes. Alors là, il faut que ça mette un. Là, il faut que je mette un 1 et là, il faut que je mette un 2. Donc j'ai en fait une liste qui va contenir Taurin et H dans l'index 1, dans l'index 0, Gandalf et Bâton dans l'index 1 et Harry 357 Magnum dans l'index 2. Et si je veux connaître par exemple quelle est l'arme de Gandalf, je peux tout à fait faire, alors print, je vais mettre print parce que j'affiche une variable, PNJ, je mets des crochets pour dire je veux afficher le PNJ 1 parce que c'est Gandalf, et je mets encore des crochets et je mets encore un
parce que Gandalf ici c'est 0 et bâton c'est 1. Donc je vais afficher le PNJ 1, l'élément 1 de cette liste. Et je peux fermer ça. Et puis là, normalement, ça va m'afficher, normalement ça devrait m'afficher bâton. On regarde ça. Ça m'affiche pas bâton. Si, ça m'affiche bâton parce qu'il y a des espaces avant. J'ai pas mis nos BR. Donc ça m'affiche bien bâton. Donc en fait ici je peux, si je connais en fait le contenu du tableau, de la liste, des différentes listes, je peux aller chercher un élément particulier dans ces listes. Mais c'est quand même pas pratique. Parce qu'en fait il faut savoir que Thorin c'est le 0, donc la hache c'est 0, 1. Gandalf c'est 1 et puis son arme c'est 1, donc c'est 1, 1. Harry ça serait 2 et 1 pour connaître son arme. Si je veux connaître le nom du personnage du PNJ qui est ici, il faudrait que je mette ici 1 et puis 0 pour que ça m'écrive Gandalf. Tout ça c'est pas évident. Comment on peut faire? Eh bien il y a encore une autre façon de gérer en fait les variables. Et ça c'est génial, c'est en utilisant des objets. Parce que les variables, on peut utiliser des objets. C'est-à-dire que je peux tout à fait définir, par exemple, une variable comme ça, 7, et puis on va mettre $Gandalf, parce que ça va être mon PNJ qui s'appelle Gandalf, et puis je fais un égal, et là je vais pas mettre des crochets, je vais mettre des accolades. Des accolades comme ça, et je peux fermer en fait les accolades après. Et dans les accolades, je peux mettre un intitulé, par exemple arme, et puis entre arme, 2 points, entre guillemets, mettre le contenu de cet intitulé. Alors il a un bâton. Alors je mets pas l'accent parce que je sais pas, ça devrait passer normalement l'accent circonflexe, mais bon, c'est pas grave. Je fais une virgule. Je mets un autre intitulé, par exemple armure. Alors c'est un mage, il n'a pas beaucoup d'armure. Son armure c'est du tissu. Tissu. Et puis on peut dire aussi peut-être ses points de vie par exemple. Donc sa vie. Donc vie, 2 points, et puis je vais mettre par exemple 20. Voilà, parce qu'il a 20 points de vie. Et en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je définis une variable qui n'est pas une liste, parce que c'est pas des crochets, c'est des accolades, et chaque élément que je mets dedans a un intitulé. Alors, je vais mettre un espace ici. Ici, arme, c'est pas le contenu de la variable, c'est un intitulé. Armure, c'est aussi un intitulé. Désolé. Vie, c'est également un intitulé. Et ensuite, ici, bâton, tissu et 20, ça, c'est les données de la variable. Où est-ce que c'est intéressant de faire ça? Eh bien, c'est intéressant parce que ici, si je veux sortir en fait une donnée, j'utilise print, je fais $Gandalf, parce que c'est le nom du PNJ. Et si je veux connaître son arme, bah, je fais .arme. Tout bêtement, tout simplement. Je fais juste ça. Et j'indique, affiche-moi l'arme de Gandalf. On fait lancer. Création d'un personnage, descend, et c'est un bâton effectivement. Je peux lui demander, ensuite, je pourrais lui demander, à la place de arme, ici je pourrais lui demander vie. Indique-moi la vie en fait le nombre de points de vie de Gandalf. On regarde ce que ça donne, et ici il m'indique bien 20, parce que c'est effectivement ce que j'ai mis. Ici je fais print pour sortir en fait des informations, mais je peux aussi faire la même chose pour changer une information. Par exemple, ici je vais mettre armure. Donc je vais lui demander de m'afficher l'armure de Gandalf. Ensuite je vais faire redéfinir l'armure. Alors Gandalf, on dit que il change d'armure, point armure égale cuir. Et normalement je pense pas me tromper en faisant ça. On va vérifier si ça marche bien. Ici ça m'indique bien tissu.
Donc c'est bon, ça m'a pas mis d'erreur. Et donc là maintenant, si je lui demande de m'afficher de nouveau l'armure, en dessous de cette ligne-là, il va me mettre cuir à la place de tissu. On regarde ça. Tac, ici tissu, et en dessous il met bien cuir parce que justement j'ai changé l'armure. Donc en fait ici, ici on a utilisé une liste, et ici en fait on utilise à la place des objets. C'est-à-dire qu'on a un intitulé, et puis on met une donnée dedans. Donc c'est beaucoup plus pratique quand on veut sortir en fait une information sur une donnée particulière. Ici par exemple l'inventaire, j'aurais pu utiliser des objets. Le premier intitulé ça serait slot 1 par exemple, le deuxième slot 2, slot 3, etc. Comme ça jusqu'à 6, vu qu'il y a 6 slots. Et puis à chaque fois mettre ce qu'il faut dedans. Et quand je veux afficher en fait un élément d'inventaire, à la place de mettre crochet le numéro d'index est crochet, j'aurais pu mettre point slot 1, point slot 2, point slot 3, etc. pour afficher en fait les 6 slots d'inventaire. Donc on a vu en fait qu'on pouvait mettre dans des variables du texte, des calculs, avec les randoms ici, avec les randoms, les plus quelque chose, des numéros, des listes qui contiennent des listes, ou alors faire des variables objets qui contiennent donc des intitulés avec des contenus. Donc tout ça c'est les variables. Je vais virer tout ça si je ne me trompe pas. Voilà. Donc je garde en fait ici or, provision repas, inventaire, les 6 slots d'inventaire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ces variables? Oui, on peut mettre donc, comme on a vu quand j'ai mis vie dans les... Pour Gandalf, ses points de vie, on n'est pas obligé de mettre du texte, on peut mettre des numéros. Bien se rappeler ça. Les variables peuvent même contenir d'autres listes, peuvent contenir d'autres variables objets, etc. On peut tout mélanger, tout faire comme on veut, de manière à ce que ce soit le plus pratique possible. Donc ici, une fois que tout est fait, on va aller à... On a notre personnage de créer. Potions, je vais pas le mettre, mais on pourrait peut-être... Est-ce qu'on met les potions? Il faudrait faire le choix d'une potion, il faudrait que je parle des radio-boutons, j'en parlerai une autre fois, donc on va passer ça. On va passer maintenant ici, on a créé notre personnage, on va donc mettre un lien. Commencer l'aventure. Voilà. Tac. Et donc ici, on commence l'aventure. Donc quand on fait lancer, création de personnage, ici on peut mettre le nom du personnage, on va le changer, on va l'appeler Harry. Voilà. Alors il a 11 points d'habilité, je pourrais relancer si je voulais avoir mieux, hein. D'ailleurs on va peut-être essayer. Création de personnage, 10, 16, 11, on va essayer. 12, ah là c'est mieux. Faut quand même avoir beaucoup d'endurance. Harry, 25, il a une épée, une armure de cuir, une torche, commencer l'aventure, et tac, là on peut commencer. Et donc ici je pourrais tout à fait dire, vous êtes, et puis le nom du personnage, $nom, tac, virgule, des petits points pour la suite de l'histoire. On regarde ce que ça donne. Je recommence, tac, tant pis il n'a pas beaucoup de points de vie. Harry, commencez l'aventure, vous êtes Harry, virgule, et puis l'aventure commence. Donc on peut comme ça, d'un passage à l'autre, récupérer les données. Ensuite, on peut utiliser ces variables pour afficher un élément ou un autre. Par exemple, ici, on a défini en fait ces points d'habilité. Donc on a lancé un D6 et on y a ajouté 7. Enfin, on y a ajouté 6. Donc on a une valeur entre 1, non, entre 7 et 12. Mais c'est ça. Entre 7 et 12, normalement. L'habileté, c'est l'habileté du personnage. S'il a 12, il est très habile. S'il a que 7, il n'est pas très habile. Ici, on pourrait dire
est-ce que le personnage est habile ou pas. S'il est habile, on va lui mettre un texte en particulier. S'il n'est pas habile, on va lui mettre un autre texte. Comment je peux faire ça? Il faut que je récupère en fait la valeur donc de son habileté. Et puis en fonction de cette valeur, on va afficher une phrase ou une autre. On veut par exemple afficher vous êtes plutôt habile de vos mains. Dans certains cas, si on a fait par exemple 12, mais si on n'a pas fait 12, si au contraire on a fait que 7, vous n'êtes pas très doué. On peut aussi se moquer un peu du joueur, c'est pas gênant. Donc en fait il faut afficher une phrase ou l'autre en fonction de l'habileté. Comment on peut faire ça? Il y a une fonction, une macro, je crois que c'est une macro, qui s'appelle switch, qui est assez simple à utiliser. Ça s'utilise comme ça. Alors, SWITCH, switch, c'est un switch, donc une sorte d'interrupteur. On lui met une variable ici, donc ça va être la variable habileté. On ferme la balise comme ça. On va en dessous, ici, on va fermer le switch. Donc une balise fermante switch. Et puis entre ces deux balises, la balise ouvrante et la balise fermante, ici, on met en fait des cases. Alors des cases, c'est-à-dire des cas. Comme ça. Case. Tac, tac. Et ici, après case, je vais mettre une valeur. Par exemple, je vais mettre la valeur 7. 7, c'est le minimum. Donc, quand c'est 7, ça affiche ça. Ensuite, je vais mettre une autre valeur case. Je crois que voilà. Ah, j'y arrive correctement. Case. Quand c'est 12, c'est le maximum. On affiche ça. Et puis, je vais rajouter un autre case qui sera défaut. Défaut avec un L et un T à l'anglaise. Et puis ici, c'est ce qu'on affiche quand c'est ni 7 ni 12. Donc ici, on va mettre quand c'est pas 7, donc quand il n'est pas nul, et quand c'est pas 12, quand il n'est pas très fort. Dans ce cas-là, on va mettre en plus ça me perturbe. Voilà. On va mettre vous êtes ni habile ni mauvais. Ça suffit. Voilà. Tac. Donc quand on a 7, ça affiche ça. Quand on a 12, ça affiche ça. Quand on a ni 7 ni 12, donc toutes les autres valeurs, ça affiche ça. On peut regarder ça tout de suite. Mais ça va pas forcément afficher 7, ça va pas forcément afficher 12. Donc la habileté, justement, c'est 7. On a de la chance. Tac. Et ça met, vous n'êtes pas très doué, parce que justement, c'était 7. Je reviens au début. On crée un personnage. Habileté, cette fois, c'est 10. Tac. Vous êtes Bilbo. Et là, ça affiche rien. Pourquoi ça affiche rien? 10. Non, par défaut, ça devrait afficher. Vous êtes, je me suis peut-être trompé. Oui, parce que là, il faut pas mettre case, il faut mettre juste défaut. Voilà, défaut. On va essayer. Tac. Donc la 7, je vais recommencer. La 9, voilà. Donc ça devrait afficher la phrase par défaut. Vous êtes ni habile ni mauvais. Et quand c'est 12, donc ça affichera ça affichera ce que j'ai mis. Vous êtes plutôt habile de vos mains. Mais seulement, c'est un peu... Ça restreint quand même pas mal. J'aimerais que quand ça soit 7 ou 8 ou 9, non 7 ou 8, ça affiche ça. Je vais pas faire une case pour 7, une case pour 8. Non, je peux l'ajouter à la suite. Je peux mettre ici un 8. Tac. Et là, case 12, si c'est 11, on va dire que c'est bon aussi. Alors, si c'est 10 ou 11, on va dire que c'est bon. Et là, si c'est 8, 7, 8 ou 9, on va dire que c'est ça. Le défaut s'affichera plus si je fais ça. Donc on va retirer le 10 et puis là on va retirer le 9. Voilà, donc si c'est 7 ou 8, ça affiche ça. Si c'est 11 ou 12, ça affiche ça.
Si c'est donc 9 ou 10, ça affichera le truc par défaut. On regarde ça tout de suite. Création d'un personnage. Là j'ai 8. Commencez l'aventure. Vous n'êtes pas très doué. Parce que c'était 8. Je recommence. Voici. Si je tombe sur 7, on va essayer de refaire le truc. Tac, je tombe sur 10, c'est le truc par défaut normalement. Voilà, vous êtes ni habile ni mauvais. Et j'aimerais bien tomber sur un truc où on est bon. Bah voilà, 11. Tac, vous êtes plutôt habile de vos mains. Donc en fait, en fonction des données qu'on a définies dans la création du personnage, on peut afficher un élément, un texte ou un autre. Là, je pourrais rajouter une OBR pour éviter d'avoir plein de lignes qui sautent. OBR, voilà. Ça devrait être un petit peu mieux. 7, voilà, et puis ça l'affiche juste à la suite, c'est parfait. Donc ici on a vu qu'on pouvait définir des variables de différentes façons, et là on a vu comment on pouvait les utiliser. Alors ici j'utilise un switch pour les numéros, je pourrais l'utiliser pour autre chose. On n'est pas obligé de faire comme ça, on peut faire différemment. Ici je vais faire différemment. On peut rajouter, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec la condition. Faire if, qui veut dire si, poser une question. Alors, est-ce que, par exemple, dans l'inventaire, il y a torche? C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, if $inventaire, point include, avec un S, et si je me trompe pas, c'est comme ça. Torche. Voilà. Tac. Ici, on peut fermer le if. Et donc, s'il y a la torche, on va afficher le texte. Vous allumez votre torche. Tac. Donc, voilà, création du personnage. On a fait 7, on n'est pas très doué. Et là, en fait, on n'est pas très doué, d'accord. Et on allume la torche parce qu'on a une torche. Bon, là encore, il faut que je le mette dans le OBR pour éviter d'avoir cet espace-là. Ce que je vais faire tout de suite. Le OBR, on va le mettre en dessous. Tout à la fin, d'ailleurs. Tac. Voilà. On va lui mettre un espace. Donc, on allume la torche. Maintenant, si on n'a pas de torche, par exemple, à la place de torche, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, du pain. Non, non, on va simplement retirer la torche de l'inventaire, ça sera plus. Donc si on n'a pas de torche, comment on peut faire? On veut que quelque chose d'autre s'affiche quand on n'a pas de torche. On voit la ligne. Et là, je peux mettre else, qui veut dire sinon. Comme ça. Donc si dans l'inventaire, il y a torche d'inclus, on affiche ça. Sinon, si c'est pas inclus, vous n'y voyez rien. Vous n'y voyez rien. Tac. Et dans l'inventaire, ici, je vais retirer la torche. On va mettre du pain à la place. Ce qui est ridicule, vu que les provisions, c'est à part. On va mettre un rubis. Et voilà, un rubis, c'est très bien. Tac. Donc quand je fais lancer, on a troqué la torche pour un rubis. Donc ici, on a un rubis, on n'a plus de torche. On a une note d'habilité. Commencez l'aventure. Vous êtes Bilbon, vous n'êtes ni habile mauvais, vous n'y voyez rien parce qu'on n'a pas de torche. Ça c'est bien, c'est super. Ici on peut avancer comme ça dans l'histoire, puis se référer en fait aux données qu'on a mis dans notre feuille d'aventure, dans notre création de personnage. On peut toujours y retourner chercher une info et faire évoluer en fait l'histoire en fonction de cette info. Parce que là je mets ça, mais j'aurais pu mettre un lien. S'il y a la torche par exemple, peut-être qu'il y aurait un lien qui permettrait de cliquer pour aller sur un passage en particulier, et que si on n'a pas la torche, bah, ce lien s'affiche pas. Mais ici, j'aimerais bien avoir quand même des infos comme l'habileté, l'endurance, la chance, les provisions, l'heure, tout ça, d'afficher toujours quand je joue. C'est-à-dire que ça soit affiché ici. On a vu qu'on pouvait afficher des choses ici. Il suffisait de les mettre ici dans ce passage Story Caption. Donc, ce que je voudrais, c'est afficher mon inventaire, l'heure, l'habileté, tout ça. Tout ça,
CTRL C, je veux l'afficher ici. Mais seulement quand je lance le jeu, on n'a pas encore créé le personnage. Donc quand je lance le jeu, voilà ce que ça me fait. Ici, habileté, ça me met habileté à la place de mettre le numéro parce que j'ai pas encore créé le personnage. L'endurance, ça me met ça. La chance, ça me met ça. Et ici, l'inventaire, c'est que des erreurs parce qu'en fait, il est vide. Si je fais création de personnage, tac, ça crée le truc et là, ça fonctionne bien. Donc il faudrait qu'avant de créer le personnage, ici, qu'il n'y ait rien d'affiché. Donc au moment de la création du personnage, ici, commencer aventure, quand on arrive sur cette page-là, il faut quelque chose qui dise on a créé le personnage, et avant ça, on ne l'avait pas créé. Donc ici, je vais rajouter une variable quelque part. Je vais la mettre, là, tout à la fin. 7, que je vais appeler personnage OK, enfin perso OK. Perso OK. Voilà. Perso OK. Et je vais lui donner une valeur égale une valeur vraie. True. C'est une valeur booléenne. C'est encore une autre chose qu'on peut mettre dans les variables. C'est-à-dire que les variables, on a vu que ça pouvait contenir, je le répète, du texte, des calculs, des numéros, des listes, des objets, et en plus on peut y mettre une valeur booléenne, c'est-à-dire soit vrai, soit faux. Quand je mets true, T-R-U-E, ça veut dire vrai. Quand je mets false, F-A-L-S-E, ça veut dire faux. C'est l'équivalent de 0 ou 1, c'est l'équivalent de la porte est ouverte ou la porte est fermée. C'est juste une valeur que je peux lire facilement, qui me dit juste si quelque chose est effectivement vrai ou pas. Donc quand on arrive sur cette page-là, la valeur perso OK passe à vrai. Par défaut, elle est à faux. Par défaut, elle est sur la porte est fermée, en fait, ou ouverte. Je sais plus. Bref. Donc ici, je peux aller dans Story Caption et puis utiliser ma valeur if, ma commande if, et dire est-ce que perso OK est égal à vrai. Si je me trompe pas, c'est ça. Si oui, ça m'affiche tout ça. Sinon, ça affiche autre chose. Et à la fin, je ferme le if. Alors, ça affiche autre chose, ça affiche veuillez créer un personnage. Ou perso, pas encore. Bon, ça affiche rien. Voilà, on n'affiche rien du tout. Après tout, je peux même virer le else dans ce cas-là. On n'affiche rien du tout. Je pourrais mettre un lien avec aller créer un personnage qui m'enverrait en fait vers le passage ici, création d'un personnage. Mais bon, on va laisser ça comme ça. Donc ici, alors, j'ai fait une erreur parce que j'ai oublié quelque chose. C'est quoi mon erreur? Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, parce que j'ai mis un égal. Je crois qu'il n'y a pas besoin de mettre le égal ici. Parce que, justement, ça vérifie si c'est vrai ou pas. Donc si c'est vrai, ça affiche ça. Si c'est pas vrai, ça ne l'affiche pas. Il me semble que c'est ça. Voilà. Donc là, ça m'affiche rien parce que justement, le personnage n'a pas encore été créé. Donc là, j'évite tous les messages d'erreur. Création du personnage, tac, le personnage est créé. On a l'habileté, l'endurance, tout est repris ici. Avec son inventaire, on peut commencer l'aventure et on a toujours ça sous les yeux. On peut le cacher si on a besoin. On l'a toujours sous les yeux. Et là, donc, on peut commencer l'aventure et faire comme on a fait dans les vidéos précédentes, les tutos précédents, faire des liens qui vont emmener le personnage dans des aventures et qui, en fonction de son habileté, de son endurance, de sa chance, la chance ça va être important, va rencontrer plus ou moins de difficultés, plus ou moins d'événements qui vont l'amener vers une fin ou vers une autre fin du jeu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Une prochaine fois, on verra sans doute tout ce qui est radio, bouton, case à cocher, tout ça peut-être. Je sais pas si c'est très intéressant. Faut savoir qu'on peut faire des cases à cocher, des boutons, des radios boutons. Donc quand je vais mettre start, voilà. Quand on crée le personnage là par exemple,
on pourrait tout à fait avoir une zone, j'aurais pu faire un tableau à la place d'afficher ça comme ça en liste, avoir 2 colonnes par exemple, et avoir par exemple une zone où on choisit un des éléments, un des choix. Par exemple, j'ai dit que dans les livres dont vous êtes le héros, on avait des potions. Dans certains bouquins, on pouvait choisir entre 3 potions. Une potion qui redonne de l'habilité, une potion qui redonne de l'endurance et une autre qui redonne de la chance. Et on n'en choisit qu'une seule. On pourrait tout à fait avoir des radio-boutons, c'est-à-dire de pouvoir n'en sélectionner qu'une seule sur les 3 qui seraient indiquées. Et puis en fonction de celle qu'on choisit, elle se place en fait dans une variable, et par la suite, dans l'histoire, on peut savoir si on a choisi telle ou telle potion. Quoi d'autre? Je voulais répondre à une question aussi. Là, le panneau qui est ici, on peut le retirer si on veut. C'est une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps. Si on veut, on peut tout à fait le retirer, ce panneau-là. Ici, moi, j'aime bien l'avoir. C'est pour ça que j'utilise Sugarcube, parce que justement, on a ce panneau qui est très pratique. On peut le cacher comme ça, mais dans certaines histoires, on a envie de le retirer complètement pour avoir un affichage un petit peu comme les autres formats d'histoire, Arlo, tout ça. Mais beaucoup de gens vont chercher comment retirer ça, ils vont dire ah, il faut peut-être fermer ça, puis que ça soit fermé par défaut, tout ça. Non, en fait, il y a un truc qu'il faut connaître, il faut aller ici dans Histoire du tutoriel, la petite flèche qui est ici, elle est dans modifier le JavaScript de l'histoire. Et ici, on peut taper du JavaScript qui sera interprété par Twine. Et il y a 2 lignes que je vais copier-coller parce que je les connais pas par cœur. On va copier-coller ici. Ces 2 lignes-là. Dollar UI-bar avec le dièse et puis les petits guillemets. Point remove, ça retire en fait la barre de l'interface utilisateur. User interface bar. Et puis $document aide dans l'entête, trouver le style qui correspond à l'utilisateur, à l'user interface bar, et la retirer aussi. Et ça retire en fait totalement la barre qui est à gauche. Quand je fais lancer, tac, vous voyez que la barre n'y est plus. Il n'y a même plus le truc. Il n'y a plus le bouton restart, le bouton save, tout ça. Ce qui est assez gênant. C'est parce que moi je dis Sugarcube parce que justement il y avait ces boutons là, mais on peut les refaire, on peut les redéfinir dans l'entête ou dans le pied de page de votre histoire pour qu'ils s'affichent par exemple en bas ou au dessus si vous le souhaitez. Mais sinon vous voyez que ici tout fonctionne comme il faut, sauf que je n'ai plus la barre. Et si je veux retrouver la barre, eh bien, il me suffit de retourner là-dedans, modifier JavaScript et de retirer ces deux lignes là. Et tout rentre dans l'ordre, enfin tout revient comme ça. Tac. Avec le bouton qui permet de revenir en arrière, celui qui permet de sauvegarder où on en est dans l'histoire, celui qui permet de redémarrer l'histoire, et celui qui permet de cacher la barre. Voilà. Donc ça se termine ici pour ce tutoriel qui a duré quand même assez longtemps. Je le savais que ça durerait longtemps. Donc on a vu quoi? On a vu que les variables on pouvait mettre, je répète encore une fois, du texte avec les guillemets, qu'on pouvait mettre des calculs, des nombres au hasard, avec des calculs, des nombres, des listes d'éléments, que ce soit du texte ou des nombres, ou même d'autres variables. Je pourrais tout à fait ici faire virgule et puis ici rajouter heure, par exemple $heure. Ça rajouterait en fait l'heure que je dispose dans mon inventaire, par exemple. Et puis après, je pourrais même faire virgule $provision. Ça me rajouterait aussi les provisions dans mon inventaire. Mais bon, là, on a fait des variables exprès pour. On a vu qu'on pouvait ensuite écrire nos variables comme ça, directement en mettant le $ et puis le nom de la variable. On pouvait aussi utiliser print, cette commande-là. On ouvre les petits crochets ici, on met print, on met le nom de ce qu'on veut afficher. On peut utiliser ça pour afficher un calcul par exemple, et puis on peut fermer ensuite, on ferme ensuite la commande, et ça affiche en fait le contenu de la variable ici. On pourrait mettre à la place d'une contenu de variable, on pourrait mettre un calcul, on pourrait mettre d'autres choses. On a vu ensuite qu'on pouvait utiliser des switches pour switcher en fait le contenu du passage en fonction
d'une variable, ici de la variable habilité. Ça aurait pu être la variable chance, par exemple, et puis dire que si on est chanceux, il se passe ça, si on n'est pas chanceux, il se passe ça. Par exemple, on rentre dans une pièce, si on a de la chance, on arrive à voir qu'il y a un piège. Si on n'est pas chanceux, on voit pas le piège se déclenche, et après on a un autre switch qui va dire est-ce qu'on est habile. Si on est habile, on arrive à esquiver le danger. Si on n'est pas habile, on prend les dégâts. Et si on prend les dégâts, on diminue les points d'endurance d'un certain nombre, et puis comme ça on avance en fait dans l'histoire en fonction des événements. Ensuite ici on a vu qu'on pouvait utiliser if, else, et puis fermer le if pour définir en fait est-ce que quelque chose se passe en fonction soit d'un élément d'une variable, par exemple ici un élément d'inventaire. À la place d'inventaire incluteur, j'aurais pu mettre if habileté est supérieure à 10 par exemple, et puis qu'il se passe quelque chose, et puis que sinon bah, si c'est pas supérieur à 10 il se passe autre chose. On a vu aussi la balise NoBR ici qui permet donc d'éviter d'avoir des lignes qui sautent parce qu'on a mis en fait des textes en fait qui ne sont pas affichés mais qui sont quand même là. Et puis qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Et on a vu comment cacher la barre qui est sur le côté ici, la sidebar, si on a besoin. Et tout ça, ça termine ici le tutoriel sur Twine pour cette fois. J'en ferai d'autres si vous aimez bien Twine, pour ceux qui aiment bien ça. Vous me le dites et puis j'en ferai d'autres. Si ça intéresse pas plus que ça, bah c'est pas grave, hein, je parlerai de NP et puis je reviendrai sur Twine de temps en temps. Moi j'aime bien parce qu'en fait c'est très simple à utiliser et ça permet en fait à des gens qui n'ont pas forcément envie de faire des graphismes, de faire des choses compliquées. Ça leur permet quand même de faire des histoires interactives et ça peut être très très bien fait. C'est-à-dire que ici, quand on fait nos petites histoires Twine, vous voyez que c'est assez basique. Mais ça peut être beaucoup plus poussé. Je vais vous montrer un truc. Il faut que je remette la webcam. Voilà, la webcam. Comme ça, voilà. Il y a un bouquin, celui-là. Celui-là est Colline Maléfique. C'est de la série Sorcellerie. Celui-là, si vous voulez, d'ailleurs, si ça vous intéresse, faut savoir que sur la chaîne YouTube Zone Geek, alors je vais essayer de trouver sur la chaîne YouTube Zone Geek, je regarde sur YouTube, alors un petit instant, le temps de taper le truc qu'il faut et tout, Zone Geek, Zone Geek, une chaîne qui parle de jeux de rôle, pas que de jeux de rôle, ça parle aussi de cinéma, etc. Mais il y a en fait Gilus et Nurgle qui ont joué à ce bouquin. Ce bouquin-là, celui-là, et puis il y a d'autres, hein, d'autres livres dont vous êtes le héros, ils en ont fait plusieurs, et ils l'ont fait en live sur Twitch, et la rediff est sur leur site. Alors je vais essayer de retrouver, le truc. Ils ont fait beaucoup de vidéos. Ça doit être dans les... Ou alors c'est pas sur Zone Geek, c'est sur la chaîne de Gilus directement. Ouais, ça doit être ça. Donc chaîne secondaire, Gilus ZG. Alors, je retrouve sa chaîne. Là, il parle de cinéma. Et normalement, voilà, c'est parfait. Sorcellerie. Voilà. J'ouvre le truc, je vais l'afficher. Tac. Je vais essayer d'afficher ça. Tac. Hop. Alors, il faut que je recache la webcam. Paf. Voilà. Alors, ça rentre dans la capture. Voilà. Le stream dont vous êtes le héros, Sorcellerie 1, partie 1. Ce bouquin-là, les collines maléfiques, bah, ils l'ont fait avec ici vous voyez la feuille de personnage, ils l'ont fait en stream et puis ils ont rediffusé le truc sur YouTube.
Donc les choix en fait étaient faits par les viewers avec des stropoles, etc. Et c'est ce bouquin-là. Voilà. Et donc si vous voulez pas faire le bouquin, mais que vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemble, ce genre de livre, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Gilus ZG, vous voyez que c'est indiqué là. Là, c'est un peu... mon setup est un peu chaotique, mais c'est pas grave. Voilà, je clique dessus. Voilà, sa chaîne. Alors, j'agrandisse au maximum pour avoir tout, mais... si je fais comme ça... Voilà, non. Tac, comme ça. Voilà, vidéo. Alors, dans vidéo. Et puis vous cherchez... Alors, il a fait ce bouquin-là, comme j'ai dit, mais il y en a eu d'autres. Hein. Par exemple... Ici, La Quête du Graal. Ici, Loup Solitaire, une série qui était assez... qui est assez connue en fait. Et donc il a fait, ils ont joué un petit peu à ces jeux-là. Mais si vous ne voulez pas voir l'histoire en stream, mais que vous voulez jouer avec les jeux et que vous n'avez pas les bouquins, il y a une petite solution pour certains bouquins, pas tous. Alors après, ça se trouve sans doute, mais il faut savoir que ce bouquin-là, Les Collines Maléfiques, si vous allez sur ce site-là, tac, ldvelh.ackx.net. Alors, je regarde si ça se passe bien dans le... Oui, c'est ça. Sur ce site-là, vous voyez que le bouquin a été refait en fait en... Bah, comme avec Twine en fait. Je pense pas que ça soit fait avec Twine. Peut-être. J'en sais rien. Après tout, c'est pas indiqué. C'est mis en ligne par machin. Détaille les licences d'utilisation. Je suppose que c'est légal. Parce que ça a l'air. Parce que c'est pas la première fois que ce genre de choses est fait. Et vous avez juste à faire commencer. Alors, vous voyez que c'est un peu la même chose que ce qu'on vient de faire. Hein. Créez votre personnage. Tac. L'habileté, l'endurance, la chance est tirée au pif. Comme on vient de le faire. On peut choisir si on a un personnage chanceux, costaud, habile. Alors on va dire le nôtre est assez habile, donc ça change au pif. En plus, vous voyez qu'on peut en plus influencer le tir des dés, ce qu'on n'a pas fait mais qu'on pourrait tout à fait faire dans Twine. Donc un personnage avec une habilité légèrement supérieure à la moyenne, ce que j'ai à peu près montré en fait avec les switches. Créer le personnage, tac, et voilà. Et là on a l'endurance, l'habilité, la chance, le sac à dos. Ici on a 2 repas. Non, parce que dans ce bouquin-là c'est 2 repas. Dans les défis fantastiques, c'est 10. Les armes, on a une épée, on a 20 pièces d'or, et puis ici, le chapitre 1. Chapitre 1 avec la petite image qui était celle du chapitre 1. Alors si je regarde dans le bouquin, tac, je regarde dans le bouquin, chapitre 1. Chapitre 1, le village chapitre 1, il est assez long. Non, est-ce qu'il y a cette image-là normalement, il n'y est pas. Je l'ai ailleurs, moi. Je sais que ce personnage-là, je le vois à un moment donné, quelque part. Ou alors c'est bien avant. Non. Normalement, il devait y être. Ou là, il me manque une page, peut-être. il me manque peut-être une page, là. C'est possible, hein. Comme j'ai dit, les bouquins sont très usés. Donc, chapitre 1. Voilà, avec tout le texte. Et puis ici, à la fin, d'une démarche conquérante, vous avancez sur le chemin qui s'ouvre devant vous, votre aventure vient de commencer, rendez-vous au 178. Et là, vous voyez, j'ai juste à cliquer, comme dans Twine. Je clique et je suis au paragraphe 178. On traverse le sentier, enfin le chemin, je sais pas, je regarde à peu près, chapitre... on est 178, je regarde si c'est bien la même chose. 178... 178, c'est exactement la même chose. Le sentier traverse des étendues de broussailles, etc. Et puis là, en fait, on rencontre quelqu'un. Et qu'allez-vous répondre? Que vous êtes marchand, dans ce cas-là, on va au 264. Qu'on cherche notre chemin, on va au 33. Et qu'on a faim et qu'on a besoin de provisions, on va au 198. Et en fonction de ce qu'on choisit, on n'a pas la même chose. Donc ici, on cherche notre chemin, 33, tac. Voilà, et puis ensuite on a encore d'autres choses à faire. Et vous voyez que tout est comme dans Twine, juste à cliquer.
ici, ils indiquent bien les numéros des paragraphes, mais à la place de mettre rendez-vous au 80, ça aurait pu être juste poursuivez votre chemin, puis on clique sur poursuivez votre chemin, puis ça va au 80, par exemple. Tac, comme ça. Et puis on avance comme ça dans l'histoire, on découvre des trucs, etc. Il y a des illustrations. C'est exactement ce que l'on peut faire dans Twine, ce genre de choses. Et donc ça c'est le bouquin Sorcellerie, les collines maléfiques, mais ça avait été fait aussi avant pour celui-là. Alors celui-là, je crois qu'il marche mal dans Chrome. Je crois qu'il faut le lancer dans Firefox pour qu'il fonctionne bien. Mais là, pareil, le jeu en ligne est gratuit, une solution simple, pas besoin de dés parce que tout est fait par le navigateur. Ensuite, voilà, c'est bien indiqué que c'est meilleur avec Firefox. Ici, je crois que si je clique là-dessus, ça marche pas. Il faut que, ouais, c'est ça. Dans Chrome, ça fonctionne pas. Il faut que je loue dans Firefox. Bon, je louerai pas dans Firefox, c'est pas grave. On va. Parce que par contre, ce que je vais faire, c'est, hop, on va mettre ça là. Ah, décidément. Tac. Mais dans Firefox, donc ça fonctionne bien, ça affiche en fait, ça descend dans la page et ça nous demande de nous inscrire si je me trompe pas parce qu'il faut avoir un compte pour, c'est gratuit, hein, pour afficher le truc. Alors que Sorcellerie, oui, que ça fonctionne tout de suite. Hein. Et donc avec Twine, vous pouvez faire ce genre de choses assez facilement. C'est exactement le même système en fait. Tout se fait là-dedans dans Twine et vous n'êtes pas obligé de refaire ces bouquins-là forcément. Vous faites vos propres histoires. Ça se passe pas forcément dans les mondes Heroic Fantasy. Ça peut être dans un monde futuriste, ça peut être dans un monde ancien, ça peut être une histoire contemporaine. Et donc ça permet en fait, même pour les gens qui ne savent pas faire des graphismes, qui ne savent pas programmer, qui savent pas forcément faire des choses compliquées, mais qui veulent quand même faire un jeu et qui savent écrire forcément parce que il faut savoir écrire quand même, c'est le minimum. Eh bien, on peut faire quelque chose d'intéressant avec ça. Et même quand on sait tout juste écrire pour les tout petits, par exemple, on peut quand même faire des histoires s'ils sont aidés. Et puis, ça permet quand même de faire des choses intéressantes. Il faut savoir qu'il y en a pas mal sur Internet de ces histoires faites avec Twine, mais généralement c'est en anglais. Alors que le logiciel est très bien traduit en français. Donc, ensuite, une dernière chose que je peux dire aussi, quand vous avez fini votre histoire, vous pouvez la mettre en ligne assez facilement. Alors, s'il n'y a pas d'image, vous allez sur ce site-là. Il vous faut juste un compte Twitter. Ça s'appelle philomé.la. Il faut un compte Twitter. Il faut que vous exportez votre histoire en Twine. Donc, ici, en faisant un clic là-dessus et en faisant publier vers un fichier, puis vous indiquez où est-ce que vous voulez sauvegarder. Et ce fichier-là en question, vous le uploadez, vous le placez ici. Vous loguez en fait sur ce site-là avec votre compte Twitter. Vous mettrez votre histoire ici, le nom de votre histoire, vous cliquez sur Publish, et puis en fait, voilà, le truc est en ligne. Et pour les images, je vous conseille d'aller sur, si vous voulez mettre les images en ligne, je vous conseille d'aller sur Zupimage. Alors je vais essayer de montrer ça. Voilà, Zupimage. Zupimage, c'est un truc qui permet d'héberger les images. On met ici, on fait parcourir ici, on met l'image. On peut en mettre plusieurs, on peut en mettre jusqu'à 5 si je ne me trompe pas, 5 à la fois. Voilà, on met les images, on clique sur valider, et puis ensuite on a des liens, et puis il y a un lien direct vers l'image que vous pouvez réutiliser dans Twine, tout bêtement. Et donc quand vous avez mis votre fichier là-dedans, normalement, je regarde ça, vous pouvez aussi demander à ce que ça soit affiché, hop, directement sur le Twitter de Philomla. Et donc vous voyez, ça ce sont des gens qui ont fait des histoires, généralement elles sont en anglais, c'est des histoires Twine. Là, tout ça, ce sont des histoires faites avec Twine. Et on peut peut-être en cliquer sur une pour voir. Ah, il y en a une ici qui a l'air en français, je sais pas. Je clique dessus, tac. Jouer 5 fois, bah ça fera 6. Voilà. Et puis vous voyez, ça c'était fait avec Twine. Alors je connais pas l'histoire. Voilà. Je clique un peu au pif. Tac. Et vous pouvez en trouver d'autres. Hein.
Donc vous voyez que c'est souvent en anglais. Et c'est dommage parce qu'en fait le soft est en français aussi. Il est bien traduit, c'est vraiment simple à utiliser et il devrait y avoir quand même plus d'histoires de jeux en français quand même. Ça serait pas mal. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à une prochaine fois pour une autre vidéo sur un logiciel open source ou sur Cinema 4D si c'est sur l'autre chaîne, si c'est sur la chaîne principale. Voilà, voilà. Donc à la prochaine fois.